Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve munie de mon petit thé et avec mon fameux pull Teen Wolf, parce que si vous avez vu ma vidéo, je crois que c'était dans le bilan du Cozy Book Challenge, je vous disais si vous avez la rêve de ce pull, vraiment vous êtes les meilleurs. Et donc pourquoi, vous l'avez vu dans le titre, on va faire une tier list de toutes les séries que j'ai pu voir entre guillemets dans ma vie, puisque ça fait quelques temps que je me suis mise en tête de recenser toutes les séries que j'ai pu voir. Je fais ça aussi avec les animés, mais pour l'instant j'en ai vraiment pas vu assez pour vous faire une petite tier list. Mais du coup je me suis dit que ça pouvait être vraiment sympa de pouvoir échanger autour de ces séries, parce qu'en plus de ça je n'ai pas vu toutes les sagas super connues, à savoir Breaking Bad, Good Girls, enfin ce genre de séries en fait, tout ça je ne les ai pas vues. Mais du coup c'est l'occasion pour moi de vous présenter des séries, peut-être vous aussi de me dire quelle série il faudrait vraiment que je vois au moins une fois dans ma vie. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire cette petite vidéo qui est aussi bien différente de ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, puisque comme vous pouvez le constater je parle principalement de livres, mais je parle aussi un petit peu de conventions, de séries, etc. Et ça arrive pas souvent, mais j'adore faire ce genre de vidéos. Au niveau des catégories, comment ça se passe? Nous avons au début le must du must, vraiment les meilleures sagas que j'ai pu... séries pardon, je vais faire souvent cette faute, que j'ai vues dans ma vie. Après on a les... c'était vraiment sympa. Puis il y a celle où j'ai tout oublié, shame on me, je sais. Et après il y a aussi celle que je n'ai jamais terminée. Les raisons sont assez variables on va dire. Et enfin il y a la fameuse case où c'était pas fameux. Commençons tout de suite avant que cette vidéo dure 4 heures. Donc la première que j'aperçois c'est 13 Reasons Why, que j'ai vu il y a pas mal de temps. Je pense que j'étais en début lycée. Oula déjà facile je pense. Et je n'ai jamais terminé pour plusieurs raisons. Alors la première saison j'ai vraiment bien aimé, même si on peut mettre plutôt des guillemets à bien aimer, puisque ça aborde des sujets assez forts, assez durs et graves. Donc c'est dur de dire que j'ai vraiment aimé la série pour ça, mais en même temps ça dénonçait bien et c'était bien amené, enfin c'était bien fait avec les cassettes, tout ça. Mais malheureusement je n'ai jamais poursuivi mon visionnage de cette série, je crois qu'il y a 3 saisons maintenant, sauf qu'il me semble que c'était dans la 2, il y a tout ce qu'il y a avec le tribunal et en fait je n'ai pas pu. Regardez, c'était vraiment trop violent, trop virulent, c'était vraiment pas la bonne période dans ma vie et donc j'ai préféré la stopper à ce moment-là. C'est pas pour ça que je la reprendrai pas, parce que j'aurais bien aimé la continuer pour voir comment ils ont abordé la suite de la série par rapport à la saison 1. Mais du coup, j'hésite un petit peu entre eux, je n'ai jamais fini et c'était vraiment sympa. Mais je pense que je vais la mettre dans je n'ai jamais fini, parce que ça reste une série que j'ai quand même apprécié regarder. Malgré les thèmes, on s'entend. Ensuite, You, eh bien écoutez, j'ai pas vu, je crois que c'était les 2 dernières saisons parce que c'est sorti où j'étais dans un rush de travail. Mais par contre, alors c'est hyper malsain, je sais, mais j'ai adoré, c'est tellement bien pensé, tellement bien réfléchi, mais c'est très psychopathe sur les bords, donc c'est terrible de dire ça, mais j'ai quand même envie de la mettre dans, c'était vraiment sympa, parce que, bah écoutez, j'ai bien aimé. Franchement c'est une saga une série pardon, que j'ai très envie de reprendre et j'y pense, peut-être pas tout le temps, mais à chaque fois que je la vois passer je me dis faut que je la reprenne parce que c'était vraiment chouette. J'ai pas fait de case où c'était juste sympa, du coup je pense que on va mettre là j'ai tout oublié slash sympa. Parce que quand c'est juste sympa, c'est aussi ce que je peux potentiellement oublier, comme avec les livres, vous connaissez. Alors là on a une série qui s'appelle Vampire, qui n'est pas du tout connue. Et d'ailleurs, vraiment, n'allez pas la voir, c'est très mauvais. Et je comprends qu'elle ait si peu marché parce que c'est hyper malsain. Pareil, c'est... en fait, c'est juste ça. C'est très sexualisé, très malsain. Et écoutez, je vais mettre dans C'était pas fameux. Franchement, j'ai été au bout parce que je faisais un challenge et que je voulais valider cette case entre guillemets de regarder une saison entière, mais franchement à la fin je subissais, j'en avais marre et il me semble qu'il y avait que 6 épisodes donc j'étais bien contente que ça s'arrête. Alors là on a Young Royals, je suis en train de regarder la dernière saison, enfin c'était la dernière ou l'avant-dernière je ne sais plus, avec ma petite soeur, mais comme on se voit pas souvent on n'avance pas très vite, mais j'adore cette saga, cette série, pardon. Mais je ne sais pas si je peux mettre dans le must du must, parce que c'est une catégorie qui est bien réservée, et je crois que j'ai même déjà réfléchi à celle que j'allais mettre dedans. Donc ça sera dans... C'était vraiment sympa, parce que j'aime énormément cette saga, mais elle est quand même pas dans le plus haut du panier. En fait, à chaque fois, je vous le dis, mais il n'y a jamais assez de catégories. Umbrella Academy, eh bien franchement, j'aime énormément. Pareil, sauf que... la fin, enfin les dernières saisons, ça part un peu dans tous les sens et j'avoue que c'est un peu dommage parce que
enfin ça casse un petit peu ce que j'aimais énormément, mais malgré tout j'ai envie de continuer, je vais toujours continuer. Même mon copain a été pris dans la série alors qu'il n'est pas du tout série, donc j'en suis ravie. Mais écoutez, pareil, ça va aller dans... C'était vraiment sympa parce que je re-regarderai avec grand plaisir, il n'y a pas de problème. Trinkets, eh bien, j'ai jamais terminé. Mais alors là, c'était plus ou moins voulu. En fait, la saison 1 était sympa, mais ça cassait pas trois pattes à un canard. Du coup, je pense qu'on peut mettre dans J'ai tout oublié parce que je me rappelle de l'histoire globale, mais je me rappelle pas le nom des personnages, je me rappelle pas spécialement de qui est qui, je me rappelle pas de tout ce qu'ils font. J'ai quand même l'intrigue principale, mais franchement c'était pas plus que ça. Et ça aurait pu aussi aller avec Je n'ai jamais fini. Et c'est peut-être même ce que je vais faire finalement, parce que je l'ai jamais fini et ça c'est vrai. Mais il y a tellement de séries que je n'ai jamais terminé, c'est... vous allez voir, c'est affolant. Ensuite, Tiny Pretty Things, eh bien écoutez, si on compare au livre, j'ai bien envie de mettre dans C'était pas fameux, mais en même temps la série en elle-même elle était plutôt bien et ça me dérangerait pas de la revoir juste en tant que série et pas en tant que série tirée du livre. Donc je vais la mettre dans C'était sympa parce que j'adore tout ce qui est lié à l'univers de la danse et en plus il y a une enquête, mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire un peu plus fidèle au livre parce que c'était pas bien compliqué pour certaines scènes. En plus de ça, ils l'ont quand même pas mal sexualisé aussi. C'est ce que je vous avais dit je crois dans ma vidéo où je comparais le livre au film, à la série. Je vais jamais y arriver avec série, film, livre. Bref, donc c'était sympa mais sans plus. Ensuite, Les 100. Oh là là, une de mes séries préférées, mais bien sûr dans le must du must. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Je sais que ça part un peu dans tous les sens à la fin, etc. Mais cette série, c'est... Je peux pas dire c'est toute ma vie, mais pas loin, tellement je l'aime. Franchement, on a quelque chose. Et c'est aussi une des rares séries que j'ai vues facilement 5 fois. Pas en entier parce que tout n'était pas sorti au moment où je re-regardais. Mais je pense que au moins les 3-4 premières saisons, je les ai vues facilement 5 fois. Donc ça prouve que je l'aime beaucoup. Ensuite, The Witcher, eh bien écoutez, j'ai vu la saison 1 au pire moment de ma vie. Voilà, c'était il y a 4 ans, je vais pas revenir dessus parce que c'est pas l'objet de la vidéo, mais c'était vraiment pas le moment opportun. Et j'avais plutôt apprécié la saison 1, mais du coup j'étais vraiment pas concentrée, j'étais pas dedans en fait, et je ne m'en rappelle pas tant que ça. Il y a la saison 2 qui est sortie depuis, mais le truc c'est que je l'ai même pas regardé parce que ça me rappelle trop cette période de ma vie, mais je sais que je reverrai la saison 1 maintenant que ça va mieux et je regarderai la saison 2 avec plaisir. Donc je pense que je vais mettre aussi dans Je n'ai jamais fini parce que je peux pas dire que c'était juste sympa et que j'ai tout oublié parce que c'est pas totalement vrai, donc j'ai jamais terminé. Voilà, comme ça je me dédouane un peu. Pour la prochaine, vous n'avez pas le titre, c'est donc The Watcher et pas The Witcher. Alors c'était pas fait exprès qu'il tombe à la suite, mais on va y arriver. Et c'était une série très particulière que j'ai vue avec ma petite sœur encore une fois quand j'étais chez moi tout simplement. Et sincèrement, c'est une série de psychopathes jusqu'au bout parce que du début à la fin, c'est que un truc de psychopathe, mais tu sais pas ce qui est vrai ou pas, et je me demande s'ils comptent pas faire une saison 2. Non mais cette série elle est trop bizarre et je peux pas dire que c'était pas fameux parce que j'étais archi prise dedans, c'est hyper addictif ce genre de choses, un peu comme You. En fait t'as toujours envie de savoir ce qui va se passer dans l'épisode d'après, et même t'arrives à la fin de la saison 1 donc de The Watcher et tu fais quoi? Mais comment c'est possible? Et du coup t'as envie de savoir la suite, mais en même temps t'as pas envie de t'infliger ça. Donc je pense que je vais mettre dans sympa. Mais encore une fois, il n'y a pas cette catégorie. Je pense même que j'aurais dû faire une catégorie psychopathe parce qu'il y en a quand même plusieurs dans toute ma sélection, dans toute ma filmographie, sérimographie, je sais pas comment on dit. C'est catastrophique. Vraiment, vous allez me prendre pour une psychopathe, mais je vous assure, je n'en suis pas une et je vais arrêter avec ce mot parce que ça fait beaucoup trop de fois que je le dis. La prochaine série, elle est pas beaucoup connue à mon plus grand désespoir. C'est donc The Rain que j'ai vu il y a quelques années maintenant. Et énorme coup de cœur pour cette série, sincèrement. Ils ont fait quelque chose de super clean du début à la fin. Il y a un début et une fin, justement. C'est ça qui est bien aussi. Même si j'avoue que j'aime pas du tout finir de série ou quoi. J'aime pas les fins, tout simplement. Mais franchement, il n'y a pas de c'est too much ou quoi. Enfin,
C'est juste hyper bien fait et j'ai eu un gros coup de cœur pour celle-ci. Franchement c'est dommage qu'elle soit déjà terminée parce que c'est une série que j'ai vue il y a pas mal de temps, donc je peux pas vraiment vous en parler ou le recommander parce que j'y pense pas. C'est pas une série qui me vient spontanément et pourtant j'ai vraiment beaucoup aimé et je peux que vous la conseiller. Surtout si vous aimez tout ce qui est dystopique comme moi avec la vibes un peu Hunger Games, Divergente et compagnie, je vous jure vous allez trop aimer, c'est trop bien fait et c'est même d'ailleurs plus proche de la 5ème vague que des autres que je vous ai parlé. Ensuite on a The Society, toujours une dystopie que j'ai adorée, mais il n'y aura jamais de suite. Voilà, donc je vous recommande en fait de voir la saison 1, mais comme il n'y en aura jamais d'autres, et bah d'un côté je peux pas vraiment vous dire foncez la voir parce que bah, si vous n'avez pas la suite de l'histoire c'est trop triste, mais en même temps je me dis si beaucoup de personnes regardent la saison 1, est-ce que Netflix va pas se dire et si on faisait une saison 2? Franchement ce serait trop bien, mais je doute que ça arrive un jour. Donc j'avais vraiment beaucoup trop aimé, mais du coup je vais être obligée, j'arrive plus, je vais quand même être obligée de mettre dans c'était vraiment sympa parce qu'il y aura jamais de suite. The English Game, c'est une série que je n'ai jamais terminée. Je crois que je l'avais commencé avec mon copain ou ma soeur peut-être, une des deux personnes, sauf qu'il n'avait pas du tout accroché et bah même moi en vrai ça m'avait pas transcendé. Du coup je l'avais juste stoppé, mis en pause et en vrai c'est dommage parce que j'aurais bien aimé aller au bout, voir ce que ça aurait pu donner. Donc je vais mettre dans j'ai jamais fini parce que c'est vrai, bah, j'ai jamais vu la fin, j'ai vu peut-être 2 épisodes. Bon ça m'a pas transcendé mais en vrai ça pourrait être sympa de me faire une opinion sur la globalité de la série. Je crois qu'il y a 1 ou 2 saisons donc c'est pas non plus énorme. Ensuite, The End of the Fucking World, bah c'est très bizarre, c'est très barré, mais en même temps j'ai bien aimé quand même, il y a une vibe, encore une fois, de psychopathe, vraiment. Vous allez plus en pouvoir de ce mot, même moi j'en peux déjà plus, mais j'avais bien aimé, je dirais pas l'ambiance, mais plutôt le côté pesant et un peu barré de cette série, c'était assez particulier, mais c'est ça aussi qui fait justement bah, qu'elle est propre à elle-même, et c'était plutôt sympa. La prochaine, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire où est-ce qu'elle va? C'est Teen Wolf. Et bien évidemment qu'elle va dans le must du must, dans le haut du panier, parce que déjà, par rapport à mon pull, par rapport aux affiches, je pense que vous auriez pu le deviner. J'adore cette série qui est hyper nostalgique pour moi. Ça fait une dizaine d'années que j'ai vu pour la première fois le premier épisode. Voilà, j'ai déjà fait 2 conventions pour cette série. Potentiellement une 3ème, parce que là ils annoncent des guests. J'ai bien envie d'aller les voir. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi et qu'il y a plusieurs défauts, hein, parce que quand on la revoit, on s'en rend compte. Mais pour moi, c'est le must du must. Voilà, j'ai pas d'argument. C'est le moment où je vais me faire des ennemis, puisque je ne suis pas fan de tout ce qui est série animée. Je sais pas comment on peut dire ça, mais où c'est un peu idiot sur les bords. Enfin, c'est vraiment de la caricature. Et j'avoue que j'ai vraiment du mal avec ça. Je suis vraiment plus portée sur tout ce qui est drama. Voilà, c'est clairement mon truc, je sais pas pourquoi mais on dirait que j'aime pleurer alors que pas du tout. Et mon copain par contre lui il adore toutes ces séries un peu débiles comme Désenchanté par exemple, que je n'ai pas mis dans cette sélection parce que je n'ai pas tout vu. D'ailleurs j'ai seulement d'y penser, mais Rick and Morty, les Simpsons justement, c'est le prochain sur la liste. Et bien écoutez pour moi c'est juste sympa. Mais enfin en vrai quand tu regardes t'es pris dedans, mais voilà, j'irai pas spontanément vers ça, c'est pas le genre de choses que j'ai envie de regarder quand je suis toute seule. C'est bien, ça fait vite passer le temps, il y a quelques épisodes pas trop mal, mais je pense que je peux tellement pas blairer Homer que du coup je supporte pas trop la série. Et tant qu'on y est, quitte à me faire shadowban de YouTube et de tous vos abonnements, et bien on va parler de Rick and Morty, c'est vraiment le même délire. En fait je trouve que c'est des séries animées qui sont vraiment bien pensées, c'est plutôt bien fait, mais c'est beaucoup trop barré pour moi en fait, et je pense que j'ai pas cet humour nécessaire pour ce genre de série. Je comprends totalement que ça plaise, mais tout ce qui est caricatural et tout ce qui est bah ouais un humour complètement barré, bah c'est pas mon délire. Et pourtant ça rejoint ce que je vous disais avec The End of the Fucking World où c'est extrêmement barré que j'ai bien aimé. Mais au moins ça prouve que ces 3 séries bien barrées, ça reste dans le sympa pour moi, c'est pas plus que ça. Ensuite Surviving Summer, et bien écoutez, je me rappelle pas de tout. J'ai une petite mémoire quand ça m'a pas trop marqué, je crois qu'il y avait qu'une seule saison. C'était pas si mal en vrai, mais ça m'a pas non plus marqué de fou. Il y avait des petites choses qui m'ont gênée sur les ados, leur façon d'être, enfin voilà, ce genre de petits détails. Mais franchement c'était plutôt sympa.
Donc j'ai tout oublié et ça se transforme un peu en sympa. Mais du coup, oui, c'est bien cette catégorie. Ensuite, Stranger Things. J'aime énormément Stranger Things. Mais est-ce que c'est le must du must? Ouais. Ouais. C'est tellement bien trouvé, c'est tellement bien pensé, tellement bien réalisé. Et même les acteurs, je parle pas de comment ils sont dans la vraie vie, mais comment ils jouent, ça me fascine. Juste, ça me fascine. Et ça me terrifie aussi, donc c'est que ça marche bien. Spinning Out, je sais que beaucoup ne l'ont pas vu. Il n'y aura jamais de suite, encore une fois. Et pourtant j'ai adoré, donc ça va aller dans c'était vraiment sympa parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais le problème, bah, c'est comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de suite, donc dur de mettre dans le must du must. Et pourtant, je pense qu'il y aurait une ou deux saisons en plus, ça aurait pu largement se glisser dans le haut du panier. Alors, si je vois bien, la prochaine c'est Sky Rojo. Sky Rojo, je ne parle pas espagnol. Bah écoutez, c'est très particulier. Je peux pas dire que c'était pas fameux, mais c'était pas sympa non plus. J'ai tout regardé avec ma soeur, parce qu'elle avait bien aimé. Mais moi, ouais, tout ce qui est mafieux, tout ça, ça dépend comment c'est fait. Mais là, c'était sur des prostituées, et j'avoue que... je sais pas quoi penser. Je sais même pas si j'ai vu la dernière saison, mais je pense que je vais quand même le mettre dans... C'était sympa, dans le sens où ça montrait quand même des femmes fortes, et ça c'était plutôt chouette. Mais il y a pas mal de choses problématiques. Déjà, si vous avez moins de saisons, je vous recommande pas spécialement. Soyez vigilants à ce que vous regardez, parce que ça parle quand même de prostitution, de drogue, de tout ce qui est tabagisme, violence, les animaux, bref, il y a un bon panel de plein de choses qu'il faut pas faire. Donc ouais, c'est sympa, mais si j'avais pu mettre entre c'est sympa et c'était pas fameux, je pense que je l'aurais mis là. Oh, Shadow and Bone, oh là là. C'est pas hyper bien réalisé, mais j'avoue que j'ai vraiment bien aimé. Je crois que c'est aussi à cause de Ben Barnes. Je pense que vous en doutez. Je pense que je vais le mettre dans... C'était vraiment sympa. Ça veut pas se mettre. Juste, voilà, c'était vraiment sympa. Dans le sens où je n'ai toujours pas vu la dernière saison, puisque j'ai toujours pas lu Grisha 3, et c'est d'ailleurs un des romans que je vous ai présenté dans ma palle de l'éclosion l'ivresse dans ma vidéo de dimanche dernier. Alors pourquoi je la mets pas dans la catégorie je n'ai jamais fini? Eh bien parce que j'ai quand même plutôt bien aimé la saison 1, c'est hyper addictif, c'est vraiment bien fait, même si je cautionne pas du tout qu'ils aient mis Grisha et Six of Crows ensemble, parce que bah non, en fait ça colle pas, même au niveau de l'histoire ça perturbe beaucoup, mais j'aime bien les décors et j'ai bien aimé les personnages et tout, donc bon, ça va être donc vraiment sympa. Sex Education, eh bien j'ai pas terminé, mais j'ai quand même vu 2 ou 3 saisons, donc je pense que je peux ne pas mettre dans je n'ai jamais fini. Ouais, en vrai je vais mettre dans c'était vraiment sympa, dans le sens où les premières saisons, en tout cas de ce que j'ai pu voir, c'était vraiment plutôt bien amené, ça permettait d'ouvrir le sujet sur la sexualité, chose que même moi je ne suis pas du tout à l'aise, je pense que ça se voit, et du coup je trouvais que c'était pas mal, mais par contre des fois c'était un peu trop ouvert pour moi, même de manière générale c'était parfois vraiment too much. Je pense à par exemple la scène du spectacle. Si vous l'avez vu, vous voyez de quoi je parle. Là, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ça? C'est très gênant. C'est un peu déplacé, mais why not? Mais ça reste une série que j'ai pris plaisir à voir, puisque les acteurs jouaient bien. Ça défendait beaucoup de thématiques comme l'homosexualité ou le féminisme, tout ça, et ça, c'était vraiment génial. On voyait aussi pas mal de situations de personnes riches et de personnes en situation de précarité, donc vraiment, il y a plein d'aspects qui se mélangent, et c'est ça que j'aime beaucoup avec celle-ci. C'était vraiment chouette, et bah, ça permet d'ouvrir aussi le sujet sur la sexualité, comme je vous l'ai dit. Je me répète beaucoup dans cette vidéo. Donc non, c'est une très bonne série, mais je n'ai toujours pas vu la fin. Donc ne me dites rien encore une fois. Et si je refaisais cette vidéo après avoir terminé toutes les séries que je n'ai jamais finies, et ben ça pourrait peut-être bouger quand même, je ne sais pas. Là, Riverdale, eh bien, oh là là, ça va me faire mal au cœur, puisque je suis partagée entre toutes les catégories. À une époque, Riverdale pour moi c'était le must du must, c'était facilement une de mes séries préférées, je l'ai vue au moins 5-6 fois facilement, mais quand je vous dis ça c'est genre les 2-3 premières saisons, je pense 2 premières saisons, et en fait ils ont tellement été loin et ça part vraiment dans tous les sens, ça n'a ni queue ni tête, du coup bah je suis à deux doigts de mettre dans c'était pas fameux, mais je peux pas faire ça par rapport aux premières saisons, et même enfin Jughead de gros crush sur lui à une période, donc vraiment je peux pas faire ça. Je ne terminerai jamais
ça je le sais parce que je compte pas voir la suite. En plus ça se transforme à moitié en horreur, mais what the fuck, je comprends pas. Donc je pense que je vais le mettre dans c'était sympa, mais ça m'embête parce que pareil c'est une série que je peux pas trop classer puisqu'elle est un peu partout. Tout dépend des séries en fait. J'aurais dû prendre l'affiche de chacune des séries et la classer comme ça, mais bon là c'était un peu too much de ma part. Ensuite, Ratched, d'une série encore une fois que je trouve un peu de psychopathe si on veut, dans le sens où on suit une jeune femme qui est extrêmement étrange, qui fait des choses pas très compréhensibles. Et en regardant, j'étais hyper mal à l'aise et j'ai encore cette sensation quand j'y pense et quand je vois l'affiche avec sa tête là, ses yeux qui me regardent, bah la fille elle était pas très nette quoi. Il y avait pas mal de situations où j'étais en mode mais quoi? Pourquoi tu fais ça? Et puis parfois ça se transformait à moitié en... pas en horreur mais en léger horreur si on veut, enfin c'était vraiment trop étrange. Je sais pas où je vais la mettre. Mais en même temps j'ai quand même apprécié entre guillemets parce que c'était hyper addictif et aussi parce que je regardais avec ma soeur. Donc peut-être que tout ça ça a joué, mais pareil j'ai un peu tout oublié donc je pense que ça va aller pareil donc j'ai tout oublié. Décidément cette catégorie est bien pleine. Une de mes séries chouchoutes qui m'ont vraiment, j'adore cette série. Je pense que vous le savez, c'est pas dans le haut du panier non plus, mais c'est vraiment une série que j'affectionne énormément, qui va donc aller dans c'était vraiment sympa. Il y a tout ce que j'aime, le livre j'ai adoré, ça reflète extrêmement bien, en tout cas pour la saison 1. La saison 2 n'est pas du tout comme le livre 2, mais écoutez, j'ai trop aimé les personnages, l'intrigue, comment c'était représenté, enfin tout était là. Et ça part pas trop loin, donc vraiment génial, je valide à 100%. Ensuite, Pretty Little Liars, j'aime bien, j'ai vraiment bien aimé, mais comme toutes les séries qui sont un peu trop longues, eh bien c'est parti un peu trop loin. Ne nous le cachons pas, c'est vraiment parti dans tous les sens. Mais écoutez, j'ai passé un agréable moment et ça me dérangerait pas du tout de la revoir, donc ça va aller dans c'était vraiment sympa, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimé, donc mis à part la fin où c'était un peu... angoissant pour certaines scènes, et bien j'ai vraiment apprécié. Outer Banks, je n'ai jamais vu la fin, mais c'est une de mes séries bref. Ah, je n'arrive plus à la mettre. Ça va aller dans c'était vraiment sympa, puisque la dernière saison, je trouvais que c'était un peu longué, et bah avec ma soeur on n'a jamais fini. Encore une fois, mais c'est pas facile puisque elle est en internat, moi j'ai mon propre appart, je rentre pas tous les week-ends, il y a des week-ends où elle est pas là, et quand on est en vacances, bah finalement je rentre pas non plus toutes les vacances, donc c'est pas facile pour regarder une série ensemble, enfin c'est de plus en plus dur, mais c'est vrai que Outer Banks aurait pu aller dans le must du must, mais ça reste une catégorie un peu élitiste, j'ai envie de dire, très particulière, donc bon, on va la mettre dans la catégorie en dessous. Mortel, j'ai pas compris cette série, vraiment c'est un délire, c'était trop bizarre, donc ça va aller dans c'était pas fameux. J'ai l'impression d'avoir à la fois rien compris et bah, c'était trop étrange pour moi. Vraiment, j'aime le fantastique, la fantasy, tout ce que vous voulez, mais là, ça dépassait un peu mes limites quand même, c'était vraiment too much et je me rappelle même pas en fait de tout ce qui s'est passé, donc comme Vampire ça va rester dans le c'était pas fameux, c'est très bien comme ça. Ensuite, mes premières fois, très bonne série, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé, je crois qu'il y aura une dernière saison mais qu'elle est pas encore sortie, ou alors j'ai vu la fin. Écoutez, je me rappelle plus de la fin. Ce sera l'occasion de la revoir, mais donc je pense que je vais la mettre dans c'était vraiment sympa, parce que un peu comme Sex Education, ça aborde beaucoup de sujets, de thématiques, etc. et ça prend sur toutes les saisons, c'est pas trop concis, et en même temps c'est très bien fait, très bien abordé, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors certes, le titre, on peut se dire what the fuck, qu'est-ce que c'est, mais je vous jure c'est vraiment très bien et c'est pas que porté sur le sexe et c'est ça que j'ai adoré. C'est forcément évoqué mais c'est pas central et franchement c'était top. Mercredi, eh bien mercredi c'était... Ah c'est dur si je mets juste dans sympa, mais je peux pas dire non plus que c'était vraiment sympa. Je verrai la saison 2 avec grand plaisir, mais je pense que ça va rester dans sympa parce qu'il y a pas mal de petites choses par rapport à l'original de la famille Addams qui m'ont un peu déplu, mais après c'est propre à moi et bon, je pense que ça aurait été bien entre sympa et c'était vraiment sympa. C'est un peu dur de choisir, mais écoutez, faut être un petit peu dur dans la vie donc ça va aller là. Ma famille d'abord, une petite rom-com, et bien c'est un peu pareil que pour tout ce qui est Simpson ou Rick and Morty, c'est vrai que j'ai du mal avec tout ce qui est rom-com. Je crois qu'il y en a plusieurs là qui vont venir par la suite. Et encore une fois, c'est parce que mon copain voulait les voir, mais écoutez, j'ai vraiment bien aimé, c'était super sympa.
De là à mettre dans... ça va aller dans sympa parce que j'ai vraiment bien rigolé, j'ai passé de très bons moments et ça me dérangerait pas de le revoir parce que je regardais déjà quand j'étais plus petite. C'est vraiment une des seules rom-com je crois que je regardais à la télé. Mais c'est vrai que toutes les séries comme ça où ça rigole en fond, ah moi ça me saoule, faut arrêter. Vraiment je peux pas avec ce genre de choses. Et justement en parlant de rom-com, là on a Malcolm et pour le coup j'ai vraiment adoré. Donc ça va aller dans c'était vraiment sympa puisque je sais pas, il y avait vraiment quelque chose, j'ai été hyper attachée au personnage, la fin m'a fait trop rire, enfin voilà, il y a trop de trucs que j'ai trop aimé. Et puis les personnages, enfin comment ne pas s'attacher à eux, on les voit grandir etc, enfin c'est trop cool. Les irréguliers de Baker Street. Alors, je n'ai jamais terminé, mais je peux d'ores et déjà vous dire que ça va aller dans Ce n'était pas fameux, puisque on s'est arrêté au bout de 2 ou 3 épisodes, c'était trop bizarre. J'avoue qu'on n'a pas compris ce qui se passait, il y avait plein de trucs mais ça partait dans tous les sens, c'était super sombre et je sais pas. Il y a vraiment un truc qui ne m'a pas du tout convaincue. Je voulais regarder parce que c'était écrit Baker Street avec Sherlock Holmes, tout ça, je me suis dit vas-y, je pense qu'il y a un lien. Mais pas du tout, enfin j'ai pas compris où était le lien donc... Bah, c'était pas fameux. Encore une série que je n'ai jamais terminée, c'est donc Lupin. Je n'ai pas vu la fin, mais écoutez, j'aime bien. C'était vraiment trop chouette. J'étais à jour à l'époque, mais écoutez, ils ont ressorti des saisons, donc je ne le suis plus. Mais je regarderai avec grand plaisir, et c'est juste une question de temps, et parce que là, je suis sur une autre série, vous allez voir par la suite, qui me prend énormément de temps, et dont je ne terminerai probablement pas tout de suite. Mais sincèrement, je compte terminer Lupin, parce que c'était super bien fait, enfin, j'ai adoré l'ambiance, les personnages. Omar Sy joue super bien, j'aime trop comment il joue dans tous ses films, tous ceux que j'ai vus du moins. Donc non, franchement une très bonne série. Mais bon, malheureusement je peux pas le mettre plus haut, j'ai vu qu'une seule saison et bien que j'ai adoré, je compte voir la suite avant de vraiment pouvoir me positionner parce que ça se trouve la suite va vraiment me décevoir et c'est ce qui a pu se passer avec certaines séries. Donc à voir. Lock and Key, une de mes séries préférées et je n'ai jamais vu la fin. Mais écoutez, ça va quand même dans le must du must. Et pourquoi je n'ai jamais terminé? Parce que ça fait plusieurs mois, peut-être maintenant 1 an facile, que je me dis je vais revoir toutes les saisons pour finir. Je l'ai toujours pas fait. Donc voilà, il serait peut-être temps que j'y remédie. Mais vraiment énorme coup de cœur pour cette série qui sort du lot et qui m'a vraiment attrapée aux tripes et dont j'ai trop hâte de retourner. Ensuite, les nouvelles aventures de Sabrina, j'ai adoré et franchement elle est trop bien. Du début à la fin, ça part pas trop loin, c'est plutôt cohérent. Mais par contre la fin, je ne m'en remets toujours pas, je préférerais pas en parler parce que juste d'y penser ça me fait mal au cœur. Mais franchement une super bonne série qui a été super bien reprise et je valide à 100%. La chronique des Bridgerton, eh bien c'est compliqué puisque la saison 1 je la mettrais dans c'était pas non plus exceptionnel parce qu'il y a quand même une grosse problématique. Je sais pas si on peut dire c'est vraiment du viol, mais Daphné fait quelque chose de vraiment pas bien à son mari. Donc si ce n'était que la saison 1, ce serait potentiellement dans sympa. Mais la suite, j'ai envie de mettre dans c'était vraiment sympa. Mais malheureusement, la saison 2 paye les pots cassés avec juste c'était sympa. En revanche, c'est vraiment une série que j'adore regarder pendant la période du printemps. Il est vrai que j'ai pas revu la saison 1 je crois, mais que ce soit elle ou... d'ailleurs je l'ai pas mis dans la sélection, mais peut-être que je le comptais dans le lot pour la princesse Charlotte. J'ai trop aimé, ou la reine Charlotte, je sais plus comment s'appelle la série, mais j'ai vraiment trop aimé. Et je pense même que dans mon classement ça ferait potentiellement Anthony, la reine Charlotte et Daphné. Je crois qu'il n'y en a pas eu d'autres. J'avoue que je ne sais même plus, mais écoutez, si ça ne m'a pas marqué, c'est qu'il n'y en a pas, ou alors que j'ai tout oublié. Ensuite, la crème de la crème. J'adore cette série, Le Jeu de la Dame. Il n'y a qu'une seule saison à mon plus grand désespoir, mais c'est une de mes séries préférées de... Peut-être pas de tous les temps non plus, mais en tout cas de cette période de ma vie. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots, je l'aime trop, mais j'adore tout ce qui est lié au jeu d'échecs de dames, comme par exemple Inheritance Games, vous avez capté le délire. Et d'ailleurs je compte bien lire Checkmate très bientôt, puisque bah voilà, c'est l'univers des échecs, vous savez que j'adore. Donc il me tarde de retrouver cette saga, je suis en train de convaincre monsieur de revoir cette série, enfin moi la revoir et lui la découvrir, mais pour l'instant j'ai pas encore réussi, mais ça viendra. Ensuite on a une série qui est passée sur TF1 si je ne dis pas de bêtises, et on peut la retrouver sur potentiellement MyCanal, j'ai un petit doute,
mais je suis pas sûre à 100% qu'elle soit sur Netflix, mais c'est donc Le Bazar de la Charité que j'avais vu à la télé donc quand ça passait et je regardais un épisode à chaque fois. Franchement elle était super bien, j'ai été bluffée, donc je vais la mettre dans c'était vraiment sympa, mais j'ai été étonnée de voir à quel point elle était bien faite, super addictive et compagnie. Enfin vraiment j'ai trop aimé, même si encore une fois c'est un sujet et des images qui sont pas non plus des plus douces, hein, c'est pas le monde des bisounours, mais je l'ai vraiment trouvé super. Les Demoiselles du téléphone, ça y est je l'ai terminé, ça m'a fait bizarre quand je l'ai terminé, ouf c'était dur. Je pense que je peux la mettre dans le must du must parce que je vais y arriver. Franchement cette série c'est quelque chose. Il y a quand même quelques petits passages tirés par les cheveux, je crois que la dernière saison elle est un petit peu too much je dirais, mais en vrai elle est super bien réalisée, les personnages sont hyper attachants et c'est hyper addictif. C'est aussi souvent ce qui est recherché dans les séries, qu'on s'entende, mais franchement j'ai adoré découvrir ces femmes du XXe siècle qui ont vécu la guerre, tout ça, et qui essayent de s'en sortir et qui n'ont pas tous les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui. Et non franchement j'ai adoré le personnage de Lydia. N'hésitez pas à venir m'en parler en DM, mais franchement, j'adore son personnage. Et pareil, le personnage masculin, mais je sais plus son nom, c'est genre un truc style Frédéric ou quelque chose comme ça, je sais plus. Mais je vais rien dire de plus. Je pense que vous m'avez très bien compris comme ça. La prochaine, je crois que c'est La Révolution, je vois pas le titre décrit, mais il me semble que c'est ça. Bah écoutez, je l'ai jamais terminé, donc je peux pas trop me prononcer sur celle-ci. J'ai vu un seul ou deux épisodes et puis bah voilà, j'ai jamais continué, mais écoutez, peut-être que je la reprendrai un de ces jours. Mais le début ne m'avait pas non plus convaincue à 100%, mais bon, en vrai je me prononce pas parce que j'ai pas grand chose à dire sur celle-là. La Casa de Papel, j'ai jamais vu la fin. J'ai pas vu Berlin non plus. Et c'est pas faute d'avoir envie parce que j'ai adoré, elle est extrêmement bien faite. Par contre, il joue fort avec nos émotions, hein. Je pense que si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. Mais vraiment, elle est trop géniale cette série. Et bah, ça m'a pas dérangé qu'il y ait autant de saisons. Sincèrement, ça m'a pas du tout dérangé. Insatiable. C'est la série What the fuck. Vraiment, j'en ai pas un souvenir mémorable, mais c'était plutôt sympa. Donc je vais mettre ça dans la troisième catégorie. Parce que franchement, j'ai passé un moment assez sympa. Pareil, j'étais avec ma soeur, donc on a regardé ça. Assez addictif, c'était drôle, mais bon voilà, c'était pas non plus, ça cassait pas trois pattes à un canard comme j'aime bien le dire. Once Upon a Time, oh là là, une de mes séries bref, qui va aller dans le must du must, voilà, mais que je n'ai jamais terminé. Et oui, j'ai pas trop d'explications à vous fournir, mis à part que je n'ai pas toujours eu Disney+. Et donc je l'ai regardé plusieurs fois. Je voyais des épisodes des fois à la télé. Il y a à peu près 2 ans, j'avais repris avec Disney+, qu'on m'avait prêté les codes. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Et un jour, cette personne a décidé d'arrêter l'abonnement, donc je n'avais plus Disney+, et je ne pouvais pas le reprendre à ce moment-là. Et bah, j'ai jamais terminé. Donc en fait, à chaque fois que je regarde cette série, il me reste au moins une saison à voir et c'est la saison que je n'ai jamais vue. C'est-à-dire que depuis toutes ces années, depuis bon peut-être pas 22 ans que je regarde, parce que j'en ai 22, mais à peu près 10 ans, et bien écoutez, je ne connais toujours pas la fin et un jour j'aimerais bien la voir quand même. Donc c'est un peu un de mes objectifs de, on va dire 2024-2025, je me laisse de la marge, puisque en plus j'ai vu qu'il y avait une convention. Bref, une convention de Upon Time, oh là là, je vous jure, j'ai trop envie de la faire. À voir aussi niveau financier tout ça, mais il y a quand même moyen que j'y aille. Ensuite, I'm okay with this, et bien je me rappelle de rien. Donc on va tout de suite mettre dans j'ai tout oublié. Parce que j'en ai aucun souvenir, je pourrais même pas dire de quoi ça parle. L'image me parle pas plus que ça. Je m'en souviens de l'avoir vue et il y a quand même des passages, je pense que c'est de cette série. Mais je me rappelle de rien. C'est terrible d'avoir une mémoire de poisson rouge à ce point. Et on va continuer donc avec Heartstopper. Je pense que si vous me connaissez bien, vous savez que Heartstopper c'est la série cocooning et doudou par excellence. Je me la regarde un nombre incalculable de fois, vraiment je m'en lasse pas. Et des fois je fais mon montage devant ou alors je fais ma vaisselle et ça me fait vraiment beaucoup de bien juste de les revoir et de ressentir toutes ces belles émotions. La patte d'Alice Oseman que j'aime tant parce que c'est une de mes autrices favorites vraiment. Et même là le printemps est arrivé, je pense que je vais fort la revoir parce que bah, je les aime trop en fait et ça dégage vraiment une ambiance printemps.
Alors que je crois que ça se passe plutôt en automne, mais écoutez, on va dire que c'est au printemps. La prochaine, une qui n'est pas beaucoup connue non plus, c'est Greenhouse Academy. Et encore une fois, c'est une série que j'ai vue avec ma soeur et je crois qu'il n'y a jamais eu de fin parce que ça n'a pas fait assez de buzz. En soi, je peux les comprendre, mais c'est relou là. Arrêtez de nous faire ça parce que nous, on regarde que des séries pas connues, j'ai l'impression. Et donc, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais il y aura jamais de fin. Mais je peux pas mettre que c'était juste sympa parce que c'est pas vrai. Et non, c'était vraiment super sympa. Il y avait un potentiel de dingue, mais encore une fois, c'est pas connu et c'est trop triste que les gens ne l'aient pas plus regardé parce que ça valait vraiment le détour. Ensuite, on a la fameuse série Gossip Girl, une des plus connues, je pense, peut-être pas du monde, hein, faut pas pousser, mais une des séries les plus connues de toute génération confondue. Et j'ai vraiment bien aimé. C'était hyper addictif, c'est hyper prenant et de voir un autre monde aussi que le nôtre, ça nous sort vraiment de notre quotidien et c'est un peu ce que je recherche aussi dans une série. Mais je pense aussi qu'à l'âge où on la regarde, ça peut nous impacter dans la vie de tous les jours. Moi je sais que ça m'a rien fait, hein. Cette série je l'aurais vue ou je l'aurais pas vue, ça m'aurait rien changé. Mais par exemple quand je vois certaines lycéennes ou collégiennes, je me dis mais en fait elles se croient vraiment dans Gossip Girl avec l'argent au niveau des garçons, etc. Et il y a pas mal de problématiques, notamment avec le fameux Chuck Bass que tout le monde adore. Moi la première j'avoue que je l'aime bien, même si c'est pas mon préf en vrai. Mais en vrai il est hyper problématique et ça quand t'es jeune c'est assez compliqué de le voir, ou alors faut avoir été sensibilisé à ça ou faut en avoir conscience, mais je trouve que c'est pas assez mis en avant. Et bien que j'adore ce personnage et qu'il ait subi des trucs de zinzin, ça je le sais, mais voilà, ça reste une série, moi en tout cas que j'ai vraiment appréciée, mais attention quand même à l'âge et à la maturité que vous avez. Je sais que quand on est jeune on se croit mature, mais bon, mais c'est juste pour vous protéger, vraiment, je vous dis pas ça pour vous embêter ou quoi, c'est parce que voilà, ça reste assez problématique sur certains points, ça reste très bien mais c'est pas la réalité et ça faut quand même en prendre conscience. Ensuite, Ginny and Georgia, encore une série que j'ai vue avec ma soeur et que j'ai adoré, mais plus, j'attends chaque saison avec grande impatience. Encore une fois, il y a une petite part quand même de pas très nette là-dedans, parce que bon, Georgia... Voilà, ça peut se comprendre, mais bon quand même. Mais c'est vraiment une série pour moi qui est dans le haut du panier parce que je l'aime beaucoup. Et du coup quand je vois que j'ai mis Ginny and Georgia dans le must du must, je regrette un peu de ne pas avoir mis Young Royals. Mais après c'est pas tout à fait pareil, du coup bon. Voilà, j'avoue que j'ai du mal à me décider, mais écoutez, j'aime trop cette série et je peux pas la mettre en dessous, c'est juste pas possible. Ensuite, Gilmore Girls, eh bien écoutez, c'est justement la fameuse série que je suis en train de regarder. Je l'ai commencé... Ne me blâmez pas. En octobre 2023, puisque c'était l'automne et je me suis dit wouh, je commence cette série le premier jour de l'automne, je sais plus la date mais vous avez compris. Et écoutez, nous sommes en avril, je suis toujours sur la saison 2 et je ne suis pas prête d'avancer puisque j'ai plein de choses à faire et je privilégie d'autres passions comme la lecture, hein, vous avez pu le constater avec ma chaîne. Et du coup j'avance pas, mais j'aime bien me mettre un petit épisode de temps en temps quand je mange, quand je fais la vaisselle. Enfin ça arrive très peu. Pas le fait que je fasse la vaisselle et que je mange, ça c'est tous les jours, mais le fait que je regarde cette série, la plupart du temps je mets un livre audio et c'est très bien. Donc Gilmore Girls, étant donné que j'ai pas fini, je pense que je vais juste la mettre là. Mais là où j'en suis, j'aurais pu mettre c'est vraiment sympa parce que j'adore suivre leur quotidien et c'est tellement drôle et elles sont tellement... elles sortent un peu du lot et c'est ça que j'adore avec cette série. Game of Thrones. Je n'ai toujours pas vu House of the Dragons, mais écoutez, c'était vraiment très sympa. Il y a encore une fois quelques petites problématiques, mais j'aime énormément cette série. J'ai hésité à la mettre dans le must du must, mais quand je vois mon attache par rapport à d'autres personnages, c'est pas justifié, donc je pas... c'est super compliqué et après c'était vraiment sympa. Ça reste une catégorie que j'ai fait mettre incroyable, mais j'ai un peu étoffé mon propos quand même si au final peut-être pas tant que ça avec sympa. Sherlock, une de mes séries préférées mais de tous les temps. Juste, j'ai pas d'argument. J'adore, c'est comme Teen Wolf, c'est comme les 100, enfin, j'ai aucun argument qui fait que j'aime, mais écoutez, c'est comme ça, ça fait partie de moi. Ensuite, on a une série qui passait sur la télé, je crois sur TF1, mais j'étais jeune, super jeune, je crois que j'étais au collège, du coup j'avais pas trop le droit de regarder, donc je regardais souvent le replay, et donc ça s'appelle Forever, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je crois que je n'ai jamais vu la fin non plus. Mais je pourrais jamais la retrouver je pense, à part peut-être illégalement, mais là tout de suite c'est pas mon but. Mais je pense que je vais vraiment la mettre dans... C'était vraiment sympa. Mais ça reste une série qui m'a profondément marquée et dont j'en ai un souvenir de fou. Et pourtant on suit un médecin légiste et c'est vraiment pas un truc qui m'attire, c'est plutôt quelque chose qui me repousse en temps normal puisque ça me terrifie au plus haut point.
mais je sais pas, cette série elle a vraiment quelque chose que j'ai énormément aimé. Je sais pas ce qui s'est passé avec celle-ci, bah pourtant il n'y a pas non plus un truc de zinzin, mais je pense que le fait qu'il soit immortel et qu'on aperçoive son fils, etc. Enfin bref, j'adore. Emily in Paris, c'est hyper addictif, mais en vrai c'est pas fameux, c'est sympa, mais en vrai, ça se regarde. Pour moi, c'est un peu comme la chronique des Bridgerton, c'est très vibes printemps, mais en tout cas, la saison 1 m'a pas du tout convaincue. Par la suite, ça s'améliore, mais bon, juste c'est sympa, ça fait un peu passer le temps, on va dire. Ensuite, Elite, eh bien écoutez, je vais mettre, je n'ai jamais fini, dans le sens où j'ai adoré la saison 1 et 2, peut-être 3. J'ai dû essayer la 4. Je crois que c'est globalement ça. Mais en fait, je trouve que ça tourne trop à la pornographie. Je sais que ma soeur m'en veut de dire ça parce que pour elle, ça ne l'est pas. Mais c'est quand même énormément de scènes de sexe répétées. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange vraiment parce que je trouve que ça n'a pas vraiment sa place. Et ça reste des lycéens de base, au pire des étudiants, mais de là à les sexualiser à ce point. Et ils font presque des orgies de tous les côtés. Enfin, faut arrêter au bout d'un moment. Sincèrement, enfin, moi, je prends aucun plaisir à voir ça. Et ça part vraiment trop loin. Et en plus de ça, ça tourne en rond parce que l'histoire ne bouge pas, ça reste la même. Et voire même l'intrigue est quasiment plus là. Donc là, peut-être que je me suis fait plein d'ennemis et j'en suis désolée. Mais sincèrement, je ne comprends pas comment on peut continuer de regarder cette série qui est portée que sur le sexe. Après, je ne juge absolument pas, mais quand on compare par exemple le début et la suite de la série, c'est ça que je veux dire, je comprends pas comment on peut apprécier les deux versions qui sont finalement très différentes. Et dans ce cas-là, ils auraient dû faire deux séries différentes, une portée sur ce qu'ils veulent et une vraiment élite principale, rester dans cette ambiance là mais pas tirer sur la corde, et au final il y a presque plus d'intrigue, du coup moi j'en vois pas l'intérêt. La prochaine série c'est Dive Club, c'est pas du tout connu non plus et pourtant c'était vraiment bien sympa, j'ai bien aimé, c'était vraiment chouette, un peu à la Surviving Summer, il n'y a qu'une seule saison pour l'instant mais il y avait une petite chasse au trésor, tout ça, et c'était vraiment très chouette pour l'été, donc je vous recommande pour cet été, Surviving Summer ou Dive Club. Franchement foncez parce que c'est très chill, très summer vibe, avec une petite chasse au trésor, enfin, franchement je vous recommande. Ensuite nous avons Winx, le destin de je sais plus quoi, la saga Fate de Winx je crois, parce que moi j'ai pas le titre, je sais pas ce qui se passe. Eh bien écoutez, j'ai adoré cette série, elle était super bien faite, donc ça a valé, donc c'était vraiment très très sympa. Mais bien entendu il n'y aura jamais de suite, il faut arrêter de faire ça. C'est le genre de truc qui m'énerve au plus haut point. Alors certes j'aime pas spécialement les fins, mais j'aime bien quand même quand il y a la suite, surtout quand il y a des plot twists de fou comme là on a, et enfin en fait on retrouvait l'essence même des Winx à la fin de cette saison, je crois que c'était la deuxième du coup. Bah pourquoi ça s'arrête maintenant? Enfin maintenant qu'on a vraiment le truc qu'on attendait, et bah non. Voilà, donc ça c'est fini. Je suis extrêmement dégoûtée, vous avez pu le constater, ça me rend trop triste qu'il n'y ait pas de suite, donc voilà, je peux pas épiloguer plus malheureusement. On va passer à la suite, c'est donc Dash and Lily. Et bien écoutez, c'est un peu comme Heartstopper mais version Noël. J'aime énormément les suivre et je la regarde 2 fois par an. C'est-à-dire une fois en juillet-août, ouais, pendant l'été, cherchez pas, et une autre fois donc en décembre, et j'aime énormément cette série, elle est toute pipou, toute doudou comme Heartstopper, donc je la mets dans c'était vraiment sympa parce que je passe un super bon moment avec cette série. Je la mets souvent en fond quand je fais mon montage parce que à force je la connais par cœur, mais c'est vraiment une série que je revois donc 2 fois par an parce qu'elle est trop good vibes et toute doudou, toute mignonne, et c'est dommage pareil qu'il n'y ait pas de suite, mais honnêtement la fin ne me choque pas, donc vous pouvez la regarder en tant que telle, c'est pas gênant en soi, comme par exemple The Society où là il faut clairement une suite, là ce n'est pas gênant, donc vous pouvez la regarder sans souci. Ensuite on a Dare Me, je sais même plus de quoi ça parle. Je crois que c'était des cheerleaders. Bah écoutez, j'en ai pas un souvenir de fou, donc on va mettre ça dans j'ai tout oublié / sympa, puisque bah je me rappelle de rien, mais à part que c'était ouais une petite querelle, enfin une grosse querelle je ne sais plus, entre des cheerleaders, donc ça m'a pas marqué, donc voilà. Brooklyn Nine-Nine, on reparle justement des rom-coms que je n'appréciais pas avant, et on a commencé donc par celle-ci. Aïe aïe aïe, énorme coup de cœur pour cette série. Oh là là, elle est dingue, et je sais pas pourquoi je l'aime autant alors qu'au début je voulais absolument pas la voir. Mais on l'a facilement vu 2 fois de suite avec mon copain, tellement en fait je ne pouvais plus. J'étais à fond dedans, je suis totalement fan du personnage de Amy qui finalement me
Je dirais pas qu'elle me ressemble à proprement parler, mais on a pas mal de similitudes et c'est trop drôle de voir ça. En plus de ça, je chip totalement sur Jack et Amy. Voilà, qu'on se l'avoue, franchement je les aime énormément. Et chaque personnage, mis à part Scully et je sais plus son nom à l'autre, franchement eux ils me terrifient, ils sont trop bizarres, mais vraiment j'adore tous les autres personnages et ils ont chacun leur truc et ouais, j'ai pas d'autres mots, j'adore. Ensuite la série Baby, eh bien écoutez, elle est vraiment très étrange cette série. Je crois que je n'ai jamais vu la fin, mais j'ai vu au moins 2 saisons il me semble, ce n'est pas 3. Je sais plus combien on a au total. Je vais mettre dans sympa, puisqu'en fait, me jugez pas. Quand j'ai commencé, j'aimais vraiment bien, j'étais à fond dedans et tout. Et je comprenais pas du tout de quoi était question cette série. Je sais pas trop pourquoi je n'ai pas fait le lien dans ma tête. Je pense que j'étais peut-être pas trop jeune, mais trop innocente pour comprendre. Je dis pas que je sais plus, mais à force de voir des séries comme ça, tu comprends un peu plus rapidement. Mais là, j'avais pas compris de quoi ça parlait. Et ça parle de prostitution. Voilà, donc si vous ne saviez pas, eh bien je vous l'apprends. C'est très étrange. En vrai j'aimais bien le début, mais après je me suis rendu compte, bah oui, que c'était ça, et j'ai fait quoi, mais comment ça? Et là du coup j'ai commencé à voir plein de trucs et je me suis dit, un peu bizarre l'ambiance quand même. Et à contrario de d'autres séries dont j'ai pu vous parler, parce que c'est quand même un thème assez récurrent finalement, je me rends compte, que ce soit donc dans Baby, Sky Rojo, dans Elite aussi, même si on n'y est pas totalement, mais on n'y est pas loin quand même. Mais à contrario donc de celle-ci, c'est que là pour le coup c'est quand même consenti et ça fait quand même une grosse différence, hein, on s'entend. Je suis encore vraiment sceptique sur celle-ci, je sais pas pourquoi, elle m'a vraiment fait disjoncter le cerveau, j'ai aucun argument, je ne comprends pas et je ne sais même pas si j'ai terminé ou pas. Donc bah écoutez, pour l'instant ça m'a pas marqué, mais c'était plutôt pas mal quand je l'avais vu, jusqu'à ce que je découvre ce qu'elle faisait vraiment. Ensuite la série Atypical, mais alors... Ah, je l'aime énormément. Vraiment, ça va dans le must du must. Je n'ai plus de voix, je suis désolée, je crois que j'ai trop parlé. C'est une série toute doudou, toute mignonne sur la maladie de l'autisme. C'est extrêmement bien représenté, c'est super mignon, super doudou, j'ai adoré. Je peux que vous la recommander parce que, pareil encore une fois, c'est sur des adolescents et donc ça aborde beaucoup de problématiques liées à cet âge-là, liées aussi à l'autisme, liées aux parents aussi, de tout ce qu'il peut y avoir en fait dans une famille. Et c'est trop pipou, j'ai trop aimé, j'ai trop envie de la revoir juste pour ça. Et en plus de ça, c'est une série donc terminée, il y a une vraie fin. Même si à mon plus grand désespoir, j'aurais aimé en savoir plus. Mais bon, quand on aime et qu'on est curieux, on veut toujours en savoir plus. C'est un peu le problème. Mais écoutez, franchement, je peux que vous la recommander. Parce qu'un petit peu comme Heartstopper et je sais plus quelle série je vous parlais, mais je trouve qu'il y a c'est tellement doudou et vibes printanières. Enfin, elle est trop mignonne et j'ai aucun argument à chaque fois, c'est terrible. Mais voilà, juste je vous la recommande. Ensuite on a Al Rawabi School, je crois que c'est ça. Pareil, je n'ai toujours pas le nom. Oui c'est ça, Al Rawabi School, enfin Girls, c'est pas facile à dire. Je n'ai jamais vu la fin, parce que j'ai pas vu la saison 2, qui est sortie il y a pas longtemps, mais je pense que je la verrai pas. Parce que en vrai c'était pas si mauvais, mais c'était pas non plus... Enfin ça m'a pas marqué quoi. Disons que j'en ai bien d'autres à terminer avant, comme par exemple Lupin ou Gilmore Girls ou ce genre de séries que j'apprécie vraiment. Là c'était bien mais sans plus en fait. Pour moi ça se rapporte vraiment à Elite, mais plutôt version école pour filles et... En fait voilà, ça a rien apporté de plus, on va dire, il n'y a pas de vraie plus-value avec cette série qui va rapporter des problématiques etc. Là j'en ai pas souvenir donc... Ensuite Altamar, une série qui n'est pas énormément connue et qui pourtant devrait être beaucoup plus connue. Je vais mettre dans must du must puisque je l'ai adoré. Encore une fois, le capitaine du navire, il est plutôt charmant. Pour celle-ci, on va donc être sur une histoire d'enquête avec des personnages hyper attachants, hyper bien construits, avec une vraie réflexion, avec aussi encore une fois pas mal de petites problématiques, mais cette fois-ci liées aussi au temps, parce que je crois qu'on est dans les années 1800, 1900, quelque chose comme ça, et donc la place de la femme, tout ça, enfin franchement c'est hyper bien fait, hyper bien pensé, et nous sommes donc sur un paquebot aussi. En fait ça me fait un peu penser, de toute façon c'est une production espagnole comme Les Demoiselles du téléphone et sincèrement c'est trop bien fait. J'ai pas d'autres mots mis à part qu'il y a vraiment ce côté que j'ai adoré. Ensuite nous avons donc Dynasty, une très bonne série que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir, mais un peu comme Gossip Girl, il faut vraiment prendre conscience que ce n'est pas la réalité et donc ça c'est peut-être le seul souci de cette série parce que Fallon a un comportement de gamine pourri gâté. C'est aussi lié à son personnage et c'est bien normal. J'ai adoré le personnage de Liam au début, mais par la suite, bon, voilà.
Et j'ai pas compris pourquoi il y avait certains personnages qui ont changé d'acteur au cours de la série, et je trouve que c'est quelque chose qui nous fait tellement sortir de toute l'ambiance qu'il y avait. C'est vraiment dommage, mais écoutez, bon, c'est comme ça. J'ai quand même vraiment bien aimé, j'ai été jusqu'au bout, elle est terminée, si je dis pas de bêtises, parce que je crois qu'ils peuvent toujours faire une suite pour toutes les séries, ils trouvent toujours un truc. Mais écoutez, c'était vraiment bien sympa. Et enfin, la petite dernière, celle que j'aime le plus au monde, je pense, enfin, pas de toutes les séries que je vous ai présentées, mais une de mes préf, c'est I Know Even He. J'ai adoré, je la regarde tout le temps, toute l'année, très ambiance automnale mais aussi printanière, enfin elle a toutes les ambiances en fait parce que ça se passe tout au long de plusieurs années et elle est tellement pipou, elle est tellement mignonne et attachante. Et Anne avec un E et Anne de Green Gables, c'est un de mes livres préférés tellement j'ai aimé en fait, et sincèrement je peux que vous la recommander. C'est hyper dommage qu'il n'y ait pas de suite, je pense qu'il n'y avait pas assez d'audience ou quoi, mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu plus d'audience parce que c'est vraiment hyper bien fait, hyper bien retranscrit par rapport au livre aussi. Malgré tout, le premier livre va un peu plus loin que la série, même de toutes les saisons confondues, mais je trouve que c'est hyper fidèle, c'est hyper beau, hyper poétique. La caméra a coupé parce que je parle beaucoup trop, donc j'ai peut-être un tout petit peu bougé, mais donc je disais pour Anne avec un E que c'est vraiment une série hyper douce, hyper belle, hyper poétique, et qui retranscrit de très très belles valeurs à travers des enfants, parce qu'ils sont quand même âgés de, je pense, maximum 14-15 ans, et je trouve ça beau de voir qu'à travers le temps, ils ont réussi à transcrire beaucoup de valeurs à tous ces jeunes et du coup aussi aux personnes qui regardent, parce que je pense que quand on aime une série, qu'on la voit beaucoup de fois ou même quand on la voit une seule fois, il y a des fois où certaines choses peuvent nous marquer. Et moi la première, il y a des moments où je me dis ah mais oui, si par exemple il m'arrive ça, faut que je fasse ça et tout, et en fait je trouve ça hyper pertinent et c'est peut-être aussi ça qui m'a beaucoup touchée. Il y a beaucoup de sensibilité dans cette série et je peux que vous la recommander fois 1000 tellement je l'aime et que je la regarde tout le temps. Vous voyez sur Netflix le truc là, poursuivre la lecture, elle n'a jamais disparu de ce petit encadré là tellement je la regarde tout le temps. Elle est toujours lancée, c'est obligé, je suis un peu, même si ça me prend 3 ans, bah écoutez, je la regarde et juste j'adore. Et il y a des fois où en fait je n'arrive même plus à faire mon montage tellement je suis prise par la série. C'est trop chouette d'aimer autant, donc voilà. Voici du coup pour toutes ces séries, ça en fait un sacré nombre quand même. J'espère ne pas vous avoir trop déçu. Je vais me prendre une vague de haine dans les commentaires et dans les désabonnements. Pitié, ne faites pas ça. Chacun est libre de penser et je suis sûre à 1000% que moi par exemple j'ai adoré Teen Wolf et à côté il y en a des millions de personnes qui vont détester, qui trouvent ça nul pour enfants etc. Et en vrai je peux pas vous en vouloir. Franchement ça me brise le cœur, mais je pense que je vous l'ai brisé aussi avec certaines que je vous ai présentées. Mais voilà, juste pour vous dire que mon avis n'est pas celui de tout le monde. Je comprends que vous aimiez certaines séries ou non, mais voilà, petit message juste pour vous dire que mon avis n'est pas universel et que si jamais vous aimez, et bien au contraire je suis ravie pour vous et chacun est libre d'aimer ce qu'il veut. Donc vraiment prenez pas en tant qu'argent comptant tout ce que je vous ai dit, c'est mon propre avis à moi, mais ça m'est vraiment propre, donc vraiment si vous aimez une série, au contraire, mais kiffez votre vie. C'est donc tout pour cette très longue vidéo, je m'en excuse, je parle un petit peu trop. J'en ai conscience, mais il y en avait quand même 67 à placer, c'est un bon petit nombre, donc j'espère que ça aura pas été trop long et que ça vous aura quand même plu, même si je parlais pas de livres aujourd'hui. Mais sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!